Épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. En France, la réforme des retraites doit être dévoilée dans moins d'une demi-heure par la Première ministre Elisabeth Borne. C'est une promesse de campagne électorale d'Emmanuel Macron. Ce texte de loi devrait notamment reporter progressivement l'âge légal de départ à la retraite jusqu'à 64 ans. C'est un sujet qui divise en France. Les syndicats appellent d'ores et déjà à la mobilisation des salariés avec des manifestations dans les rues, syndicats soutenus notamment par les partis politiques de gauche. Mais que fera l'extrême droite française ? Le Rassemblement national est farouchement opposé à cette réforme. Ceci étant dit, le RN n'appelle pas à manifester dans la rue, comme l'indique le président de ce parti politique, Jordan Bardella. Nous considérons que la bataille se passe dans les assemblées où nous sommes élus et se passe dans les urnes. Peut-être que certains de nos électeurs, certains de nos adhérents ou nos militants feront le choix de participer à ces manifestations. C'est leur choix, c'est leur droit. Quant à nous, nous mènerons l'opposition à l'Assemblée nationale, précisément parce que nous disposons du premier groupe d'opposition à Emmanuel Macron. Et je me permets de vous rappeler que, s'agissant des blocages, nous avons toujours indiqué qu'elle n'était pas le meilleur moyen de contester l'action du gouvernement, dans la mesure où elle pénalise bien souvent davantage les Français qui bossent, les Français qui travaillent, plutôt que les gens qui sont à la tête de l'État. En France, la réforme des retraites doit être dévoilée dans moins d'une demi-heure par la Première ministre Elisabeth Borne. C'est une promesse de campagne électorale d'Emmanuel Macron. Ce texte de loi devrait notamment reporter progressivement l'âge légal de départ à la retraite jusqu'à 64 ans. C'est un sujet qui divise en France. Les syndicats appellent d'ores et déjà à la mobilisation des salariés avec des manifestations dans les rues, syndicats soutenus notamment par les partis politiques de gauche. Mais que fera l'extrême droite française ? Le Rassemblement national est farouchement opposé à cette réforme. Ceci étant dit, le RN n'appelle pas à manifester dans la rue, comme l'indique le président de ce parti politique, Jordan Bardella. Nous considérons que la bataille se passe dans les assemblées où nous sommes élus et se passe dans les urnes. Peut-être que certains de nos électeurs, certains de nos adhérents ou nos militants feront le choix de participer à ces manifestations. C'est leur choix, c'est leur droit.
Quant à nous, nous mènerons l'opposition à l'Assemblée nationale précisément parce que nous disposons du premier groupe d'opposition à Emmanuel Macron. Et je me permets de vous rappeler que, s'agissant des blocages, nous avons toujours indiqué qu'elle n'était pas le meilleur moyen de contester l'action du gouvernement, dans la mesure où elle pénalise bien souvent davantage les Français qui bossent, les Français qui travaillent, plutôt que les gens qui sont à la tête de l'État. En France, la réforme des retraites doit être dévoilée dans moins d'une demi-heure par la Première ministre Elisabeth Borne. C'est une promesse de campagne électorale d'Emmanuel Macron. Ce texte de loi devrait notamment reporter progressivement l'âge légal de départ à la retraite jusqu'à 64 ans. C'est un sujet qui divise en France. Les syndicats appellent d'ores et déjà à la mobilisation des salariés avec des manifestations dans les rues, syndicats soutenus notamment par les partis politiques de gauche. Mais que fera l'extrême droite française ? Le Rassemblement national est farouchement opposé à cette réforme. Ceci étant dit, le RN n'appelle pas à manifester dans la rue, comme l'indique le président de ce parti politique, Jordan Bardella. Nous considérons que la bataille se passe dans les assemblées où nous sommes élus et se passe dans les urnes. Peut-être que certains de nos électeurs, certains de nos adhérents, nos militants feront le choix de participer à ces manifestations, c'est leur choix, c'est leur droit. Quant à nous, nous mènerons l'opposition à l'Assemblée nationale précisément parce que nous disposons du premier groupe d'opposition à Emmanuel Macron. Et je me permets de vous rappeler que, s'agissant des blocages, nous avons toujours indiqué qu'elle n'était pas le meilleur moyen de contester l'action du gouvernement, dans la mesure où elle pénalise bien souvent davantage les Français qui bossent, les Français qui travaillent, plutôt que les gens qui sont à la tête de l'État.